Donc l'addiction, c'est pour moi mettre une sensation à la place d'une émotion, une émotion qui fait fracas, une émotion que l'on n'arrive pas à contrôler. L'addiction, c'est mettre une sensation même à la place d'une émotion liée à une relation. Et ça, c'est pareil, quand on comprend ça, eh bien, ça change le dispositif thérapeutique. Parce que, par exemple, je reçois beaucoup de boulimiques. Une boulimique, on le sent très vite que chez une boulimique, pas chez les anorexiques, parce que chez les anorexiques, il y a une lutte tellement grande dans l'hypercontrôle qu'elles arrivent à une perte de conscience émotionnelle. On a fait ce travail-là. Il y a presque une froideur qui arrive, vous voyez, avec le temps, et une perte de conscience émotionnelle. Chez les boulimiques, il y a encore cette dynamique émotionnelle très forte, mais qui va être réactivée, par exemple, au cours du processus de l'entretien, mais ne jamais laisser partir une boulimique en fin de consultation si elle est encore dans ce fracas émotionnel. Oui. Donc là, on a des procédés pour retrouver un lieu sûr, pour retrouver un calme, faire un petit peu de détente psychocorporelle. Enfin, il y a différents procédés, au moins pour retrouver effectivement ce calme. Et vous voyez, là, on a effectivement ce qu'on peut dire sur le plan biologique, le hold-up du détournement des systèmes de contrôle de plaisir médiés par la dopamine. Un jour, un patient m'avait dit « Ah oui, la dopamine, je vois bien ce que vous voulez dire, docteur, c'est la dope. » Non, non, enfin, c'est pas exactement ça. Je lui ai dit « Mais ça parle bien. » Voilà. Alors, quand on parlait de maladie addictive, parce que là, je pourrais faire juste un petit arrêt. Tout le monde aujourd'hui, que vous preniez ça par le bout de la lorgnette des États-Unis ou de l'Europe occidentale, le 19e siècle, par exemple, l'alcoolisme, c'était quoi? C'était l'ivrognerie, le vice, le péché, vous êtes d'accord? Il a fallu attendre 1950 avec Pierre Fouquet pour qu'on commence à parler, par exemple, de maladie alcoolique. Et aujourd'hui, si vous avez des gens autour de vous qui sont dans cette dynamique, entre guillemets, de maladie alcoolique, ah, vous dites, oui, oui, mais aujourd'hui, c'est une maladie. On sait bien que c'est une maladie. Ah oui, alors moi, je suis prêt à vous interroger tout de suite. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Déjà, il faut poser la question simple. Oui, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Allez-y. Deuxième voyage offert par l'Université de Mons. C'est quand même votre métier, hein. Vous êtes dans le suivi des gens, vous êtes des soignants pour beaucoup, et de toute façon, à l'approche de la maladie. Qu'est-ce que c'est une maladie? Dysfonctionnement, c'est déjà une réponse bien élaborée, c'est bien. Souvent, ce qu'on me répond, c'est la perte de la santé, ce qui n'est pas faux. Mais qu'est-ce que c'est que la santé? C'est quoi la santé? Vous avez appris ça quand même, hein? Alors voilà, la santé, définition de l'OMS des années 40, un état de bien-être, de parfait bien-être total, moral et social. Ça fait beaucoup de malades, hein, je veux dire, parce que alors, est-ce qu'il y en a parmi vous, levez le doigt, qui sont dans un parfait état de bien-être physique, moral et social? Levez le doigt. Elle l'a levé, puis elle a arrêté, parce qu'elle a dit oui, mais ça ne dure pas longtemps. Vous voyez, toc. C'est une définition de toxicomane, ce truc-là.